Bonjour frères et sœurs, comment ça va? C'est Pasteur Timothée. Ce matin, j'ai des versets à partager et j'ai des prières surtout à faire parce que Dieu m'a sorti de mon sommeil puis il me dit, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs, prie pour les vieillards, prie pour les enfants, prie pour mon peuple et afin qu'ils puissent se réveiller et de leur sommeil spirituel et qu'ils se mettent à m'aimer moi, à chercher ma face à moi, à me prier moi le matin, moi le midi, moi le soir, et à partager ma parole, à la lire et à s'en délecter au point qu'ils deviennent des lumières comme j'attends d'eux qu'ils sont et que leur sel ne perde point leur saveur. Juste avant de vous partager les versets, je vais faire une courte prière. Merci. Père éternel, merci parce que tu es miséricordieux. Et ce sens-là, ce matin, je le saisis comme tu donnes encore du temps, non seulement à ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils puissent se convertir et devenir enfants de toi, enfants de la lumière, quitter les ténèbres et accepter Jésus, ton Fils, comme sauveur et unique, sauveur personnel de nos vies. Mais aussi pour que, une fois que cela est fait, que nous continuions notre marche, que nous n'arrêtions pas, que nous venions devant toi et que nous ayons les cœurs purs, désireux de savoir ce que tu veux de nos vies. Mais même au-delà de ça, Seigneur, que nous soyons des adorateurs, en esprit, en vérité, bien sûr, mais aussi des adorateurs à toute heure du jour. Que ce soit toi qui sois dans notre cœur, qu'on te garde au plus près de nous et qu'on ait toujours envie de communiquer qui tu es, parce que par notre relation d'intimité avec toi, de sainteté, nous nous joignons ce matin aux anges, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, et nous nous joignons à leur voix pour t'adorer et pour nous ressourcer dans ta séparation que tu es du péché, dans ta séparation de la mort, de la violence et de toute autre forme de maladie, Seigneur. Toi, tu es de l'autre côté où nous sommes. Et ma prière ce matin, c'est pour que nos frères, nos sœurs, moi-même et quiconque que nous rencontrions, nous puissions leur en parler et leur montrer, Seigneur, toute la douceur où nous nous sommes maintenant placés comme enfants de ta parole, de ta lumière. Seigneur Jésus, crée en nous ce réveil pour que nous nous approchions de toi avec amour et avec sûreté, et surtout que nous baignions dans tout ce que tu es. Oublions même que nous puissions même exister d'une autre façon que par ta propre personne. Et c'est au nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Merci mes frères et sœurs d'être présents. Oui, je débute aujourd'hui avec un premier verset que je vais vous partager. C'est dans le livre des Proverbes au chapitre 21. Et on y lit au verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Amen. C'est un verset qui est venu me chercher dans la semaine passée que je lisais, puis je me suis beaucoup questionné face à cela. Comment ça se fait que c'est comme un verset qui apparaît à partir de beaucoup d'autres. C'est pas le thème principal du chapitre. Ce n'est que de la sagesse dans les proverbes. Et donc, je le relis avec vous pour qu'on puisse en saisir toute la saveur qu'il a. Hein? Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Et ma première lecture que j'en fais, je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est tout simplement de voir que il parle de nous. C'est parce que Dieu lui-même est sagesse, Dieu lui-même est intelligence, Dieu lui-même est conseil. Mais devant l'Éternel, donc Dieu n'est pas devant lui. Vous savez, qui est devant l'Éternel? Ce sont ses sujets, ce sont lui. Il est placé comme un grand roi ici dans ce contexte. Et donc, qui est en face de lui? Bien, c'est nous. Et nous ne pouvons plus nous secourir par notre propre sagesse, notre propre intelligence, notre propre conseil. Et il faut cesser, c'est ce que je voyais par ce verset-là, c'est ce que l'Esprit me disait, il faut cesser même de croire que nous sommes sages, que nos conseils ont de la valeur et que nous sommes intelligents, puisque tout part de Dieu
Et c'est par la grâce que Dieu nous accorde, qu'il met en nous, par son onction de son esprit, que nous sommes capables de saisir avec intelligence, de saisir avec sagesse et de saisir les conseils qu'il nous donne. Et ensuite, on peut les partager aux autres. Alors, il faut éviter le piège de penser que c'est nous, que nous sommes devenus cela. Nous ne sommes qu'en possession de ce qui appartient à l'Éternel. Et ainsi, lorsqu'on est en face de l'Éternel, bien, il n'y a rien de tout cela qui peut tenir, puisque tout cela vient de lui. Alors, c'est par lui-même que nous pouvons pouvoir exister sous cette forme-là et pouvoir espérer émettre des conseils et avoir une sagesse et une intelligence. Alors, et ça, c'est pour mettre la table au prochain verset que je vais partager, qui se trouve dans le psaume 32. Et déjà, je voudrais quand même faire une courte prière, juste avant de pouvoir vous lire les prochains versets. Merci, Père éternel. Merci, Esprit Saint. Merci, Jésus. Parce que c'est par ta propre personne, Dieu Tout-Puissant, éternel, comme dans le Proverbe, que nous pouvons espérer avoir quelque sagesse, quelques conseils et quelque intelligence. Et tout cela provient de toi. Et ce matin, nous le reconnaissons. Nous te donnons la gloire. Et c'est cela que les anges disaient lorsqu'ils énonçaient, comme je l'ai dit dans ma prière, Saint, Saint, Saint. Il n'y a que toi qui es saint et qui possède l'éternité d'intelligence, de sagesse, Seigneur, et de conseil. Et ce matin, nous venons avec un cœur humble te demander de nous emplir de tout ton esprit pour que nous soyons constamment éveillés à tout ce que tu es. Et lorsque nous sommes en face de toi, que nous ne regardions plus à ce que nous sommes nous, mais à ce que toi tu es et que nous sommes grâce à toi. Donc il n'y a que toi dont nous voulons parler et être constamment remplis de joie. Amen, merci. Merci. Alors on voit dans le psaume 32, j'ai été ce matin très interrogé lorsque je lisais le verset 8, et je vous le lis. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Alors, la seconde verset, le verset 9, du psaume 32, ne soyez pas sans intelligence, ça veut dire écoutez, respectez le conseil qu'on vous donne ici, mais quel est-il ce conseil? Parce qu'autrement, tu es comme un cheval, un cheval, on lui met des freins, des morts dans sa bouche pour pas qu'il nous morde, pour pas qu'il s'approche de nous et qu'il soit dangereux. Parce qu'un homme sans intelligence est un homme dangereux. Un frère qui ne sait pas quelle est la volonté de Dieu est un frère dangereux. Et dangereux d'abord pour lui-même, parce qu'il perd toutes les bénédictions de Dieu. Et dangereux pour les autres, parce qu'il ne sert plus à rien. Il est inutile, il sera jeté au feu, comme disait Jésus. Parce que il n'a plus dans sa vie la direction qu'il doit prendre. Et n'est-ce pas, c'est le contraire du péché, c'est la sainteté et c'est aller vers le but que Dieu veut nous orienter. Mais sans intelligence, sans savoir quelle est la volonté de Dieu, il n'est pas possible de le faire. Alors c'est pourquoi la première partie m'a beaucoup intéressé. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Et là, je me suis demandé, pourquoi tout cela est écrit au futur simple, n'est-ce pas? C'est pas « je te conseille, je te montre, je te console ». Non, on dit tous « ça va venir, je te conseillerai ». Et c'est voulu, là, c'est écrit au futur, n'est-ce pas, au futur simple. Ça en vient, je vais le faire. Et pourquoi Dieu ne le fait pas maintenant? Et j'ai interrogé notre Papa Céleste. Eh bien, il m'a tout simplement dit de lire le début du chapitre pour comprendre. Et dans le second verset, c'est un chapitre écrit par David, et dans le second verset, il dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Donc déjà là, on met la table
hein, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, mais il y a quelque chose à faire avant, et c'est pour ça que c'est au futur. Je vais le faire, à condition que tu fasses quelque chose d'autre, par exemple. Parce qu'autrement, mes conseils ne sont pas gratuits. Ils sont gratuits dans un sens, mais pas dans l'autre. Si tu ne fais pas ce que je te demande, bien, mon conseil, tu ne pourras même pas pouvoir l'accueillir. Tu n'auras pas ce qu'il faut en dedans de toi pour le comprendre. Tu seras donc semblable au cheval à qui on met un mort dans la bouche. Pas de peur qu'il vienne vers toi pour te faire du mal. Donc, accueille ce que je te dis. Alors, c'est un peu ce qu'il dit dans le psaume, parce que 32, donc, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Donc, l'iniquité, cette faute, bien, c'est la direction dans laquelle on va et qui n'est pas la sienne. Donc, il ne faut pas que l'Éternel, lorsqu'il nous regarde, voit qu'on va dans une direction opposée à ce que lui-même veut, parce qu'il nous le fait connaître. Alors, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Donc, Dieu veut que nous soyons saints. N'est-ce pas ce qu'il disait? Soyez saints, car je suis saint. Eh bien, pourquoi nous demande-t-il d'être saints? Ça semble impossible. Mais il nous donne les moyens d'y arriver. Il nous donne la capacité. Aujourd'hui, nous avons son esprit dans notre cœur. Mais, comme dans Hébreu dit, hein, si vous entendez sa voix, n'allez pas endurcir votre cœur, comme lors de la révolte. Eh bien, on peut endurcir son cœur au point qu'on n'entend plus son esprit qui est en nous. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus de place, c'est plus possible pour quiconque d'être instruit et de voir la voie qu'on doit suivre. Comme le verset 8 nous dit que Dieu le fera, mais à condition qu'on soit capable, qu'on laisse dans nous l'attitude qui nous permette de pouvoir accueillir ce que Dieu a à nous dire. Et ce qu'il a à nous dire passe par son Esprit Saint qui est en nous, les frères et sœurs. Mais si on endurcit nos cœurs et si on choisit d'autres voies, comme la voie du péché, eh bien, et toute forme de péché, n'est-ce pas, l'orgueil, l'avarice, l'amour de l'argent, et bien aussi aimer sa vie plus que celle des autres, comme Jésus disait, si vous aimez votre vie plus que moi, ben vous n'êtes pas digne de moi, n'est-ce pas? Parce que notre vie, c'est le confort dans lequel nous sommes, c'est d'avoir peur de quitter ce que nous faisons pour pouvoir vivre pleinement la volonté de Dieu. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous partager ce matin. Je pourrais continuer très longtemps, mais c'était surtout un temps de partage pour dire retournons à l'Éternel, revenons à notre source première, à notre amour premier, comme lorsque Jésus dans l'Apocalypse, dans ses premières lettres, il dit, mais voici ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le premier amour, vous le savez, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, de toutes ses forces. Revenons à lui. Il nous laisse du temps. Il est miséricordieux. Il veut nous instruire. Il veut nous montrer la voie à suivre. Souvent, on se demande, mais que dois-je faire? Où dois-je aller? Et puis, on pense que c'est à travers des travails humains. On croit que c'est à travers des conseils d'autres frères et sœurs. Eh bien, venons vers lui. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Ici va être clair. Sa direction en nous va être toujours la même. C'est le même esprit que nous avons en chacun de nous. Et il n'y aura pas 36 milliards de façons différentes d'écouter l'Éternel. Il va toujours nous amener vers lui, à se tenir devant sa face, hein, et à rechercher qui il est lui. Et lorsque nous nous mettons à l'adorer lui, bien nous quittons tout ce que nous pouvons croire que nous avons par nous-mêmes. Et là, nous nous plaçons en situation de pouvoir accueillir tout ce qu'il est. Prions. Merci, Père Céleste. Merci, merci. On a ce privilège d'être enfant de toi, grâce au sacrifice que tu as fait de ton Fils. Merci, Jésus, d'avoir donné ta vie. On a ce privilège d'être tes amis. Comme tu le disais, je ne vous appelle plus serviteur, je vous ai fait connaître les projets de mon Père. Vous êtes maintenant des amis. On a ce privilège-là. Et qu'est-ce que nous en faisons? Nous te demandons pardon ce matin de ne pas suivre ta voie, de ne pas écouter ton Esprit Saint en nous et de choisir de faire une vie facile, une vie de confort, une vie dans laquelle l'argent a le dessus, la jalousie et puis tous les plaisirs de la vie qui finalement, Seigneur, étouffent
ce que tu veux vraiment pour nous. Nous venons devant toi, le cœur joyeux et repentant, par humilité. Nous reconnaissons que tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Rien de tout ce que nous sommes n'a été possible sans ta volonté, Seigneur Jésus. Et nous venons à toi pour enfin retourner dans cet amour premier. Lorsque nous avons donné nos vies à Jésus, nous étions si heureux, nous voulions le communiquer comme des gens qui apprennent qui sont millionnaires, Seigneur. Et aujourd'hui, si on ne vit pas cela dans nos vies, si on n'a plus envie de communiquer qui tu es à toutes les secondes aux gens que nous côtoyons, c'est parce que nous préférons garder notre vie, nous préférons avoir peur, et tout cela c'est terminé. Nous mettons une fin à cela, nous le déclarons ce matin, c'est terminé. La peur n'a plus d'emprise en nos vies. Et nos vies elles-mêmes n'ont plus d'emprise sur nous-mêmes, sur nos pensées. C'est terminé. Désormais, il n'y a que toi, que ta sainteté que nous recherchons. Fais de nous des enfants de lumière, qui vivons dignement l'appel que tu as pour nous. L'appel d'être des lumières dans ce monde et de ne pas perdre la saveur de le sel que tu as déposé en nous. Seigneur Jésus, ce matin, nous nous engageons à parler de toi et à montrer notre amour que nous avons pour toi et à inviter les non-croyants, les croyants à être enfants de ta lumière, parce que c'est le seul endroit, Seigneur, où nous reconnaissons que nous avons une place. Instruis-nous, montre-nous la voie à suivre désormais, parce que nous écoutons, nous entendons et nous nous joignons aux anges. Saint, 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 tu es éternel Dieu de toutes les armées. Et dans nos vies, premièrement, tu es l'éternel de nos vies. Et l'éternité à laquelle tu nous fais participer, c'est celle-ci que nous voulons communiquer aux autres. Au nom du puissant sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, au nom de l'Esprit Saint, notre consolateur, celui par qui nous avons accès à ton intelligence, et en ton nom, Dieu Tout-Puissant, nous te disons que nous t'adorons ce matin. Amen. Merci, frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Bonne fin de journée.